Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club. Bienvenue à vous les amis, j'ai décidé, ça fait 1 an maintenant, il est arrivé, il est revenu au mois de juillet l'année dernière. Nous sommes au mois de juillet, hein. Donc ça fait 1 an que Leonardo est revenu au Paris Saint-Germain. Donc j'aimerais faire le bilan avec vous, pour servir un petit peu d'argument, de répondre aussi, cette vidéo j'espère qu'elle servira de réponse à ceux qui sont des détracteurs de Leonardo, chez les supporters parisiens. Et moi, ça, t'as vu, j'arrive pas à comprendre. Des mecs qui disent que Leonardo est revenu foutre sa merde, que Leonardo fout le bordel, que Leonardo recrute n'importe comment, que Leonardo, on sait pas qu'est-ce qu'il va nous a ramené, il prolonge pas Cavani, il prolonge pas Silva, c'est une catastrophe, et petiti, et patata, blablabla, blablabla. Voilà. Bon. Moi, les amis, déjà, premièrement, je pense que les pires périodes sous QSI, on va pas se mentir, c'est les périodes où Leonardo est parti. Hein. Franchement, Leonardo, bon, ça allait à peu près au début quand il est parti, ensuite ça a commencé la catastrophe, les remontadas, des choix dans le recrutement très catastrophiques, très litigieux, la gestion des gardiens, Matuidi pas remplacé, un mec comme Zlatan qui n'a pas été remplacé sur le coup, ça a été très difficile. Ce laxisme des dirigeants, Neymar en roue libre, l'affaire Aurier, les joueurs qui font ce qu'ils veulent, enfin bref, c'était vraiment du grand n'importe quoi, et il était temps vraiment que Leonardo revienne. La première mission de Leonardo, rappelez-vous, quand il arrive, alors, bien sûr, il y a encore des choses qui doivent être améliorées, il y a des choses qui... Mais Leonardo n'est pas un magicien, il ne peut pas tout faire en un claquement de doigts, il faut lui laisser du temps. Mais j'estime franchement que son retour est très positif, et que petit à petit, il fait retrouver dans ce club une sérénité, une espèce de confiance, t'as vu? Et sa première mission déjà, c'était de gérer le cas Neymar. Rappelez-vous, il y a 1 an, Neymar qui veut se barrer. Il a géré ça vraiment d'une manière exceptionnelle. Rappelez-vous les gars. Déjà premièrement, il a montré au Barça que c'était pas eux qui décidaient de comment ils devaient avoir un Neymar, mais il fallait qu'ils respectent eux le PSG, donc il a fait respecter le PSG dans toute l'Europe en disant voilà, vous voulez Neymar, pas de souci, mais il faut nous donner ce qu'on demande, sinon la porte elle est fermée à double tour. Il a fait comprendre ça au Barça, il a fait aussi d'un autre côté comprendre à Neymar et au clan Neymar, parce que les gars c'est pas facile du tout de tenir tête à un mec comme Neymar et son clan. Il a fait comprendre aussi également à Neymar au même titre que le Barça, que toi Neymar, tu veux te barrer, mais il faut que le Barça mette ce qu'on veut. C'est pas selon leurs conditions, mais selon nos conditions. Il a aussi fait comprendre à Neymar que voilà, tu veux partir, pas de problème. T'es pas au-dessus du club. Le club a vécu avant toi, le club vivra après toi. C'est pas un souci. Tu veux partir, tu pars. Mais il faut que le Barça mette ce qu'il faut. D'accord ? Il a aussi mis Neymar devant ses responsabilités. Il n'a pas eu peur d'en parler devant la presse. Hein. Je me rappelle les groupies, les pop-up girls, le football club pop-up girl qui nous disait à l'époque et qui m'insultait en me disant « C'est pas vrai, Neymar il veut pas partir, patati patata » quand je donnais tous les signes qui montraient qu'il voulait vraiment se barrer. Hein. Aucun démenti, etc., etc. Ah, là par miracle, Leonardo, merci Léo, qui te dit dans le Parisien, je me rappelle son tout premier interview depuis son retour, « Oui, Neymar veut partir, etc., etc. » Déjà, il met Neymar devant ses responsabilités. Tu veux partir ? Je vais le dire à tout le monde. Tout le monde va savoir que tu veux partir. Tout le monde va savoir que la façon que tu veux partir et tout et tout. Donc il l'a mis dans ses responsabilités. Donc finalement Neymar, il n'est pas parti. Alors imaginez déjà la catastrophe si ça n'aurait pas été Leonardo. Hein ? Dans son charisme, sa façon de négocier, son intelligence, la façon d'être dur dans les négociations, de ne reculer devant personne, même pas devant le clan Neymar. Mais imaginez si Leonardo n'aurait pas été là pour gérer cette situation-là, mais Neymar il se barrait au Barça pour 70 millions et le Barça nous refourguait leurs poubelles Rakitic et Dembélé. Ça serait fait avoir. Donc tu vois là déjà, rien que ça, gros coup de chapeau de Leonardo. Et franchement Neymar, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher cette saison ? Il se tient bien, il n'y a aucun problème avec Neymar. Neymar, il s'est fait siffler parce que Leonardo l'a mis devant ses responsabilités, mais qu'est-ce qu'il en découle maintenant de Neymar ? C'est qu'il fait tout pour se racheter auprès des supporters, c'est qu'il se tient un carreau, il bosse, il fait le job sur le terrain, contre Dortmund, il te met 2 buts sur les 3 matchs, il te met 2 buts sur 3 lors des 2 matchs, il marque à l'aller le but du 2-1, il marque au retour, c'est lui qui dribble, qui décale pour le 2e but au retour aussi, il est là, il fait son job. Hein. Là, il est arrivé avec 3 kilos en moins après le confinement, il a bossé, il a la tête sur les épaules, et ça, croyez-moi, Leonardo n'y est pas pour rien.
Tout ce qu'il a fait cet été, Leonardo, c'était pour le mettre devant ses responsabilités et l'obliger à se tenir à carreau et à respecter le club et les supporters. Donc déjà, gros coup de chapeau de Leonardo sur ça. Alors on va me parler, ouais, mais t'as vu, il y a eu l'anniversaire de machin, le surlendemain de la défaite contre Dortmund, oui. Moi, j'ai pété un câble, j'avais fait une vidéo, c'était surtout le fait que ça sorte en public. D'accord, qu'il fasse la fête pour se ressourcer, recréer les liens, pas de souci. Le PSG l'a fait juste avant la finale de Coupe des Coupes en 96 quand le groupe était moins bien. Avec Yannick Noah, ils ont fait la bringue, ils ont été gagnés ce match, ils ont remporté la Coupe d'Europe. C'est pas grave. Ce qui m'a gêné, c'est que nous, supporters parisiens, on était malades de cette défaite et le surlendemain, on les voit eux danser. Tu vois, moi, ce qui me gênait, c'est que c'était sorti sur les réseaux. Neymar, depuis qu'il y a Leonardo, par exemple, il a pas fait un anniversaire en grande pompe, avec toutes les caméras, on met les photos sur les réseaux. Non, ça s'est fait dans la plus grande discrétion. Et moi, ça m'a plu. Donc, merci, Leonardo. Donc, il a su gérer et canaliser Neymar et ça, gérer le dossier Neymar l'été dernier et le canaliser. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, Leonardo, on le voit avec Aouchiche, on le voit avec Kouassi. C'est pas aux petits jeunes Titi de décider ce qu'ils veulent à Paris. Quand tu vois qu'Aouchiche, il se casse à Saint-Etienne pour 100 000 € par mois, 4 millions d'euros à la signature, à la prime de signature, un mec qui a même pas 5 matchs de Ligue 1 dans les jambes. Mais moi, je dis merci à Leonardo, justement, de ne plus se coucher devant ces petits Titi qui, en plus, en général, en grande partie, j'avais fait une vidéo sur ça, rappelez-vous, je vais pas me répéter, mais en grande partie, qui n'ont pas le niveau pour être titulaires au Paris Saint-Germain. T'as vu ? Donc encore une fois, merci Leonardo de faire comprendre aux jeunes Titi que le PSG c'est pas le Club Med, tu ne fais pas ce que tu veux du PSG, tu frappes pas à la porte et tu ne demandes pas ce que tu veux. Ça aussi, bien joué Leonardo. Il y a aussi sa façon de... On le voit, il l'a dit, on est en fin de cycle, il faut tourner la page avec certains. Des mecs qui sont là depuis longtemps, avec lesquels t'as pas franchi un cap en Ligue des Champions, t'as jamais passé l'écart. Les Thiago Silva, les Cavani, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, font partie de ces mecs qui ont connu la remontada, font partie de ces mecs qui n'ont pas fait avancer le projet, avec qui tu stagnes depuis tant d'années. Ils sont vieux, ils ont un gros salaire, il faut tourner la page. Il n'hésite pas à tourner la page. Alors on me sort, ouais mais il va ramener qui au Mercato? Mais les gars, n'oubliez pas, on va en parler aussi de ça, dans le bilan de Leonardo, le Mercato l'été dernier. Moi, je suis désolé, masterclass de Leonardo. Il te ramène Navas, un mec qui a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real, qui a été décisif à chaque fois en Ligue des Champions avec le Real, qui a été en grande partie responsable aussi des victoires du Real en Ligue des Champions, parce qu'il te faisait des arrêts de dingue quand le Real a remporté leurs 3 Ligues des Champions consécutives. Il l'a eu pour 20 millions d'euros. Ce goal qui nous manquait depuis tellement longtemps, rappelez-vous, les Areola, les Trapp, les Gigi Buffon, le Tourneveur, le machin, on savait même pas c'était qui était numéro 1. Lui, il arrive, met tout le monde d'accord, il te ramène Navas. Un gardien, une grosse pointure européenne, pour moi, oui, je le dis. Quand tu vois ce qu'il a fait au Real, encore une fois. Et Navas, c'est ce genre de mec qui est un leader dans le vestiaire, qui a une aura dans le vestiaire, qui est respecté par ce qu'il a fait avec le Real, qui arrive avec un certain charisme. Et Navas, c'est le genre de mec qui, en Ligue des Champions, peut nous faire l'arrêt décisif au bon moment. Il aura peut-être qu'un seul arrêt à faire, il le fera. Voilà. Et c'est un gardien qui, on va pas se mentir, on respire la sérénité. Moi, je suis beaucoup plus tranquille depuis qu'il est là. Donc, il te ramène Navas, il te règle le problème des gardiens. 20 millions d'euros. Voilà. Là, les Cavani, les Silva en fin de contrat, qui sont en fin de cycle, etc., il les a enlevés. Meunier, qui régresse, qui fait des déclarations bizarres, qui se prend pour je sais pas quoi, fin de contrat. Meunier, tu te gicles aussi. Je vais aller chercher un autre arrière droit. Et rappelez-vous aussi l'été dernier, parce que j'ai pas encore fini, je me mélange dans tout avec Leonardo, mais Sarabia, 20 millions d'euros. 20 millions d'euros Sarabia, ou 15 millions, je sais plus. Mais Sarabia, les gars, mais quel est le supporter parisien qui n'aime pas Sarabia aujourd'hui? Tout le monde est unanime pour dire que le mec, il bosse, il fait pas de bruit, il pleure pas quand il est sur le banc, il sait qu'il est venu, qu'il sera pas titulaire indiscutable, il a accepté ça. Le mec, il est sur le terrain, il est décisif à chaque fois, but, passe décisive, etc. Franchement, très belle recrue de Leonardo. Encore une fois, encore un super coup dans le Mercato. Et Icardi, personne n'en parle, tout le monde oublie Icardi. Un des meilleurs neufs au monde, on va pas se mentir, un des plus gros buteurs au monde. Icardi, malgré ce qu'il est dans son caractère, ce qu'il a fait avec Maxime Lopez, André Icardi, ça c'est sa vie privée. Mais les gars, sur le terrain, Icardi, il marquait des buts sur but à l'Inter. Il arrive au PSG, il a claqué je sais pas combien de buts cette saison. Même s'il a eu un petit coup de mou à la fin, il a accusé le coup un peu physiquement. C'est un petit bout de temps qu'il n'est pas joué avec l'Inter, il enchaînait avec le PSG. Il a eu un petit coup de mou, ça arrive à tous les 9. Mais Icardi, on sait très bien que l'année prochaine, il va encore t'en claquer du but au PSG. Et les gars, je suis désolé, il a réussi à te tenir le prêt d'Icardi avec option d'achat, et il a réussi même à te négocier, à baisser l'option d'achat pour cet été.
Il l'a eu pour moins cher de ce que c'était prévu. Moi, je dis encore une fois, masterclass. Et encore une fois, avec un autre directeur sportif, je ne sais pas si on aurait réussi vraiment à finaliser. Icardi, à quel prix on l'aurait eu? Encore une fois, masterclass et chapeau bas. Il y a aussi sa façon à chaque fois de faire des sorties précises, au bon moment, comme ça a été le cas 2-3 fois devant les médias cette saison. À chaque fois qu'il y avait besoin de faire une remise au point, que les médias parlaient trop, qu'il y avait trop de conneries dites dans les médias, ou Cavani cet hiver qui était trop triste, qui voulait se barrer, etc. Tuchel qui le fait pas trop jouer. À chaque fois, il sort, il fait une mise au point. Et tout le monde dit « Waouh, Leonardo, incroyable !» À chaque fois que le PSG est attaqué, il le défend. Encore récemment avec Juninho, là. Voilà. Juninho, bon, certes, c'était... Je veux bien qu'on me dise « Ouais, il faut lire l'interview. » Je vais pas rentrer dans ça, ça prendrait trop de temps. Mais Juninho, quoi qu'il en soit, s'il veut montrer que les Brésiliens sont attirés par le pognon, parle pas de Neymar, gros. Parle-nous d'Oscar, parle-nous de Hulk. Ces mecs qui sont partis, qui ont foutu leur carrière en l'air pour le pognon. Hein, qui sont partis s'exiler dans les championnats où ils jouent même plus les Ligues des Champions. Neymar, oui, il est venu pour le pognon au PSG, Juninho, il nous apprend rien. Hein, on le sait tous. Mais Messi, demain, tu lui baisses son salaire, il va pas se barrer du Barça. Cristiano Ronaldo, combien de chichi il a fait, combien de menaces il a fait de vouloir se barrer, négocier avec d'autres clubs comme City, le PSG pour renouveler une revalorisation de contrat. C'est comme ça, c'est le football, c'est comme ça. Les grands joueurs jouent dans les plus grands clubs et les plus riches. Voilà. Neymar, comparé à des Oscar ou à des Hulk, par exemple, Neymar, oui, il a un gros salaire à Paname, mais il a quand même cette chance de jouer chaque année la Ligue des Champions, d'être dans un club avec une grande équipe, d'avoir l'ambition d'aller loin en Ligue des Champions. Voilà. Neymar, bien sûr, tout le monde nous dit « Ouais, le PSG, il surpaye le PSG le salaire. » Mais les gars, le PSG joue en Ligue 1, 5e championnat d'Europe. Le PSG joue dans un pays, un des plus taxés au monde. Ils sont obligés, au bout d'un moment, bah oui, de sortir un gros chèque dans le salaire. Juninho nous apprend rien. On sait très bien que Neymar, il est pas venu pour toucher le SMIC au PSG. T'as vu? Mais moi, tant qu'il fait le job sur le terrain, je m'en fous. Tant qu'il nous respecte, je m'en fous. Là, maintenant, cette année, j'ai rien à dire sur Neymar, comparé à avant. Et ça, comme je vous l'ai dit encore au début de la vidéo, Leonardo, il n'y est pas pour rien. Donc, vous avez vu, Juninho, il parle du PSG, il parle de Neymar. Direct, Leonardo, hop, il a répliqué hier. Occupez-vous de votre club. Et il a raison. Moi, je suis désolé, Lyon, ils sont 7e, ils sont même pas en Coupe d'Europe. C'est une catastrophe sportive. Sportivement, c'est catastrophique pour Lyon. Mais Juninho, mets-toi de tes fesses. Hein? Parle vraiment de Lyon, parce que là, franchement, ça le fait pas, quoi. Vous êtes pas à votre place, Lyon. C'est... Hein, tu vois? Eh ben, Leonardo, à chaque fois, il est là pour défendre le club. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette année, on n'a pas eu de déclaration d'Olas sur le Qatar, le PSG financé par un État, machin. Olas, on n'a pas entendu cette année. Bon, là, il a répondu à Leonardo par rapport à ce qu'il a fait pour Juninho. Mais bon, Olas, c'est dans son rôle, il défend son directeur sportif, au même titre que Leonardo a défendu Neymar, son joueur. Voilà. Et il y a aussi le fait que Leonardo a fait comprendre à Tuchel que voilà, on est en cohésion ensemble, on bosse ensemble. Tuchel, faut pas oublier que c'est pas un mec que Leonardo voulait. Hein, il est arrivé, Tuchel était déjà là. Il fait comprendre à Tuchel que voilà, toi, tu me donnes des profils de joueurs, mais c'est moi qui te ramène des noms. C'est moi qui te ramène tel joueur et t'as rien à dire. C'est moi qui décide. Tu me ramènes les profils qu'il te faut, c'est moi qui te ramène le joueur. C'est pas toi qui me donne des noms de machin. Et pour moi, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc Leonardo, les gars, je suis désolé, qu'on le veuille ou non. Et moi, je lui fais une confiance totale sur le mercato. Les gens, ils sont en train de chier dans le ben parce que, ouais, Silva va partir, Cavani va partir, machin. Mais les gars, laissez-lui le temps. Leonardo, il bosse, là. Et vous allez voir, vous allez vite retourner votre veste, d'accord? Et vous allez voir que Leonardo, finalement, il va te ramener du lourd. Il faut pas s'inquiéter, ça sera soit du lourd, soit un mercato intelligent. Encore une fois, ça sert à rien de ramener que des stars. Il faut une cohérence de groupe, il faut tout dans un groupe. Il faut de la complémentarité. Ça sert à rien d'aligner les stars. Regardez les Galactiques au Real, ils ont fait quoi? Rien, que dalle, ils ont rien gagné. Donc Leonardo, moi j'ai une confiance totale en lui. Pour moi c'est une grosse réussite qu'il soit de retour. Pour le moment, c'est que du positif. Pour Kurzawa, sa prolongation, revalorisation, je me suis expliqué dans une vidéo que vous trouverez dans ma chaîne, je vais pas me répéter parce que ça sera trop long, ça fait déjà pratiquement un quart d'heure que je vous parle. Voilà les gars, il faut comprendre que le Kurzawa c'était dans un contexte particulier, c'était plus une stratégique qu'autre chose. Voilà, et aussi pour le récompenser de ses efforts, son investissement, son changement de mentalité depuis 6 mois au PSG, et une petite amélioration dans son niveau aussi. Et c'est une façon encore une fois Leonardo de montrer que voilà, vous êtes prêt à faire des efforts avec le PSG, vous êtes prêt à bosser, à être sérieux, moi je peux vous tendre la main. Et ça aussi, chapeau bas Leonardo. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, allez, c'était le bilan de Leonardo, vous l'avez compris, pour moi, c'est très positif et je suis très serein avec lui. Prenez soin de vous et allez Paris.